Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 3 mars. Je clôture à l'instant le vlog précédent pour commencer ce nouveau vlog. J'ai travaillé à Bruxelles aujourd'hui, j'ai terminé dans le train ma lecture en cours que je vous ai présentée dans le vlog précédent. Et du coup, cette semaine, je vais commencer à entamer ma palle du Mars au féminin. Donc voilà, là maintenant, je dois encore partir. Je reviendrai ce soir. Je suis pas sûre de commencer un livre ce soir. Je devrais a priori terminer dans ma voiture Threads of Power, le tome 1 que j'ai en audiobook. Mais sinon, la lecture que j'ai envie de commencer, c'est Le mariage de Dorothy West, qui est un livre finalement assez court, que j'espérais caser dans mon petit mois petite lecture, mais finalement, j'ai pas eu le temps et c'est pas grave du tout. Mais il a l'air absolument génial, donc voilà, j'espère le commencer aujourd'hui ou demain matin. Et sinon, dans ma boîte aux lettres, m'attendait 3 livres. On a d'abord le nouveau Armel Job, qui est un auteur que j'aime beaucoup, donc c'est La cuisinière du Kaiser. On a, je suis trop contente, Laurence Perrin. J'ai lu dans Petit Mois Petite Lecture 2 livres que j'avais dans ma palle de cette autrice, et là du coup j'ai son nouveau roman qui arrive, donc Le cœur invincible. J'adore cette autrice, donc c'est chez Calman Levy. Et j'ai reçu un tome 2 mais qui peut se lire de manière indépendante, donc c'est L'empoisonneuse des bas-fonds de Aurélie Croiset. J'avais adoré le tome précédent, donc c'est aux éditions Gulfstream. Du coup je suis trop contente de recevoir cette suite. Et mardi matin, ce matin il me restait que 30 minutes de mon audiobook, du coup je l'ai terminé en me préparant. Donc j'ai terminé Threads of Power de V. Schwab, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment préféré à la saga d'origine qui m'avait un peu déçue. Alors je l'avais bien aimé, hein, Shades of Magic, sinon j'aurais pas lu celui-ci. Mais c'est juste qu'il y avait eu un tel engouement que je m'attendais à tellement mieux et que j'avais été vraiment déçue. Autant le tome 1 ça avait été, mais le tome 2 et le tome 3 n'avaient pas été à la hauteur de mes attentes. Et d'ailleurs je les ai pas gardés dans ma bibliothèque. Mais ici, quand j'ai vu que V. Schwab ressortait un livre dans cette saga, après avoir écrit tant de romans qui ont été des coups de cœur pour moi, je me suis dit que j'allais tenter de lire cette nouvelle saga dans le même univers et où on retrouve Kel et Delilah et certains personnages de la saga d'origine, parce que sa plume a forcément évolué, sa manière de creuser l'univers et développer les personnages ont forcément évolué, donc voilà, j'avais envie de voir comment ça avait évolué par rapport à la saga d'origine. Et moi j'ai personnellement plus accroché. J'ai trouvé que la dynamique était plus intéressante, je me suis plus attachée aux personnages, donc voilà, j'ai trouvé ça très bien écrit. Je vais pas vous faire de résumé vu que ça se passe vraiment 7 ans, je crois que c'est 7 ans après la trilogie d'origine, donc si je vous fais un résumé je vais vous spoiler absolument toute la trilogie, mais c'est une saga de fantasy extrêmement fouillée dans laquelle on a plusieurs Londres basées sur les couleurs, donc on a Londres noir, Londres rouge, Londres blanc, enfin voilà, et en fait tous ces mondes sont séparés, c'est comme des univers un peu pas parallèles, mais en fait on n'a pas des connexions, c'est pas comme si voilà, vous aviez accès comme si vous prenez un avion, vous allez dans Londres rouge, c'est vraiment, il faut créer des portes magiques pour pouvoir avoir accès à un Londres ou à un autre, et seulement quelques personnes ont cette capacité. Et du coup, dans chaque Londres, on a des spécificités, on a différents, enfin on a à chaque fois un royaume différent, etc. Et on a des personnages qui évoluent là-dessus, donc c'est une saga avec de la magie, avec pas mal de rebondissements. C'était génial, franchement j'ai adoré ce tome-ci, et j'ai hâte que le tome 2 sorte du coup. Et sinon du coup j'ai commencé Le mariage, mais je suis pas très loin, je suis à la page 37 je crois, de Dorothy, je ne sais plus, il est pas à côté de moi, mais je viens de voir qu'il était disponible en audiobook. En fait je me suis dit, en général les romans qui sortent chez 10-18 sont disponibles en audiobook, donc je vais aller voir s'il y est, et en effet il y est, donc je vais arrêter la version papier, je vais prendre l'audiobook là où j'en suis, parce qu'en général quand j'ai des romans disponibles en audiobook, je les écoute en audio, et du coup je privilégie la lecture papier, les romans qui sont pas disponibles en audio. Donc celui-là je vais l'écouter en audio aujourd'hui, enfin je vais le commencer aujourd'hui, et du coup je vais voir ce que je vais prendre en lecture papier. Je vous pose sur ma table, pas du tout cadré, mais c'est pas grave. Dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un nouveau roman dans la collection Hanté de chez Casterman. Donc c'est Le Diable.0 de Aurélie C. Moulin. Vu que c'est écrit par une autrice et que c'est un roman très court qui fait 100 pages, un truc comme ça, il est, je crois, 112 pages. Je vais le rajouter dans mon Mars au féminin. Je vais peut-être même le lire cette semaine, comme ça il traîne pas dans ma palle. Niveau lecture en cours, donc comme je vous ai dit, je suis sur Le mariage de Dorothy West, je crois que c'est ça son nom, en audio, mais j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Et j'ai commencé Le secret du faucon, le tome 6, donc le nouveau cycle autour du secret du faucon. À nouveau, j'ai pas beaucoup avancé. Donc je vais reprendre là maintenant, j'ai fini ma journée de travail, donc je vais faire du sport, et puis après je vais me poser et lire. Bon, Enzo est là donc il va peut-être vouloir jouer, mais voilà. Et du coup j'ai reçu aussi une commande, c'est ma commande Wild que j'ai commandée avec le code promo de Lena Situation.
Le code promo est plus valable, mais je verrai si moi je ne sais pas parrainer des gens. Je pense que ça existe. Donc si j'ai jamais un code de parrainage ou quoi, je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais pas du tout s'il y en a ou pas sur Wild. C'est la première fois que je commence là-dessus. J'avais déjà vu leurs produits passer, mais j'avais jamais passé commande et ça fait un petit moment que j'ai envie de repasser aux déodorants solides. En fait, avant je prenais des déodorants solides, mais le magasin dans lequel je les prenais n'en faisait plus. Et puis je trouvais que le format n'était pas hyper pratique parce que souvent on se balade avec un déodorant solide qu'on met parfois dans une boîte ou quoi, mais dès qu'il fait chaud ça fond et en fait c'est à prendre en main comme ça, il n'y a pas de support, donc en fait j'avais pas trouvé d'autres alternatives qui me convenaient. Et puis là j'ai vu du coup Lena Situation qui parlait de ce site et ça m'a donné vraiment envie. Je crois que Gilles en a parlé récemment dans une vidéo aussi. Je me suis dit ah ben ça c'est parfait parce que déjà les odeurs ont l'air géniales, parce que souvent dans le déodorant solide qu'on trouve dans les magasins bio, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau d'odeur. En général c'est une odeur et c'est assez neutre. Là il y avait pas mal d'odeurs sympas et surtout il y a des étuis en fait, et ça je trouve ça super chouette. En fait c'est une marque qui prône le zéro déchet au maximum. Bon ici c'est du déchet dans le sens où on reçoit un colis. Là j'en ai pris que un pour essayer, mais en fait clairement après je compte commander plusieurs d'un coup pour pouvoir plusieurs recharges d'un coup pour éviter justement l'envoi de colis qui polluent. Et j'aimerais bien sûrement tester aussi les ils ont aussi pour le gel douche, le savon pour les mains, il me semble qu'ils ont des shampoings secs, etc. Enfin des shampoings solides. D'ailleurs j'ai des shampoings solides dans cette commande aussi. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc je compte comment tester plusieurs produits. Alors là j'ai pris du coup cet étui là, donc vous voyez ça se présente sous des étuis comme ça. Il y a plein d'étuis trop beaux. Moi j'adore les, alors je déteste les guêpes et les abeilles, mais j'adore les motifs avec les abeilles. Du coup j'ai pris ça comme étui. Ici il sera vide, du coup comment on l'ouvre, voilà, donc là il est vide et en fait j'ai du coup hop, la petite recharge qui est ici, et moi j'ai pris comme odeur, donc là j'en ai pris qu'une parce que je vais d'abord tester si ça me correspond ou pas, mais je vous dis il y avait plein d'odeurs hyper sympas. Donc ici c'était quoi comme odeur? Energize, je ne sais plus à quoi c'était, mais oh ça sent super bon, ça sent méga bon. Ouais, voilà, je sais pas du coup, c'est le truc Energize, mais je ne sais plus quelle odeur c'était, mais du coup ça se hop clipse je pense là dedans. Bon faut que je trouve comment on le met, mais c'est censé se mettre là dedans d'une certaine manière. Et ah oui c'est ça, on le glisse dedans, enfin bref je le ferai tantôt. Et du coup je vous l'utilisais en déo. Et il y avait des petits, ils faisaient une petite pub, quand on valide le panier souvent ils proposent de rajouter des petites choses. Donc il y avait des petits shampoings solides. Donc là j'ai pris un petit shampoing jasmine et fleur de mandarine, jasmin et fleur de jasmin et mandarine. Et là coconut et vanille. Là j'ai recommencé très récemment parce qu'en fait il y a toute une période aussi où j'utilisais des shampoings solides pour mes cheveux. Et puis je suis repassée au shampoing dans les bouteilles en plastique, et là j'en ai racheté très récemment des shampoings solides, et du coup j'ai recommencé, j'aime beaucoup. Et du coup là c'est des petits shampoings solides, pratiques aussi en format voyage en fait. Ah ils sont trop bons. Voilà, j'ai envie d'avoir plein de shampoings solides différents, donc je ne veux plus aller dans les bouteilles en plastique. Donc là ils en avaient pas mal d'odeurs aussi. Donc voilà, bref, c'est ma petite commande Wild, c'était le petit instant youtubeuse beauté. Je vais trouver comment on met ça, et puis je vais aller faire mon sport. Ça me fait rire parce qu'il y a un petit papier instructions que vous allez essayer d'ignorer, mais qui sont bien pratiques. Mais voilà, du coup ici il y a les instructions pour comment mettre le déo, et donc voilà, il faut faire comme ça. Vous voyez, je pense que je mettais même pas dans le bon sens. Ouais, je faisais pas comme il fallait. Donc voilà, je vais mettre mon déodorant dedans, mais c'est bien, il y a un petit manuel d'instructions. Tadam, j'ai réussi à le mettre. C'était tout bête en fait, hein. Fallait enlever la base, mettre le déo dessus, le clipser, remettre la base, et puis on tourne jusqu'à ce que le déo sorte. Et puis après j'imagine que je tourne à l'envers pour le redescendre. Ouais c'est ça. Voilà, hyper facile, et j'adore l'embout. Donc ça c'est le côté un petit peu superficiel, mais je suis trop fan. Je viens seulement de tilter que le design que j'ai pris c'était par Emma Bridgewater. J'adore cette créatrice. J'ai pas encore de mug d'elle, mais j'aimerais bien en avoir un jour. Cette créatrice anglaise qu'on va beaucoup passer notamment chez Caro from Woodland. Donc voilà, bref, c'était la petite anecdote en plus. Hello, on est jeudi matin, je suis encore dans mon onesie, il fait plein soleil. J'ai pris congé aujourd'hui parce que Enzo, mon chéri et mes beaux-parents et ma belle-sœur vont aujourd'hui à Paradisa. Et quand j'ai vu la belle journée que ça allait être, j'ai demandé à prendre congé parce que voilà, j'avais envie de profiter une journée des congés scolaires d'Enzo avec lui. Et en plus il va faire super beau, donc aujourd'hui on va
on va à Périléza. Donc là je vais m'habiller pour faire un peu de sport et puis après je m'habillerai pour aller à Périléza. Ah, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde, mais bon, on verra. Au niveau lecture, j'ai terminé, mais je vous en parlerai parce que je n'ai pas le livre sous la main, donc j'ai envie de vous en parler en vous montrant le livre. Mais Le mariage de Dorothy West, donc j'en parlerai sûrement tout à l'heure. Et je suis en plein le tome du nouveau cycle des Secrets de Faucon, donc c'est un tome 6, mais en vrai c'est un nouveau cycle qui commence, que j'aime beaucoup, il me reste 100 pages, et j'adore, j'adore retrouver les personnages de cette saga, c'est une saga très chère à mon cœur, donc voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Et dans ma boîte aux lettres hier, j'ai reçu le nouveau Zoé Brisby, donc ce sera ma prochaine lecture, je ne peux pas le recevoir et ne pas le lire directement, donc voilà, c'est Hollywoodland de Zoé Brisby, j'adore cette autrice, donc voilà, je n'ai jamais été déçue, bon je n'ai lu que récemment hein, ces romans encore, mais je les ai tous les deux adorés, ces deux romans précédents, donc celui-là je l'attendais avec impatience, et j'ai reçu Flavor Girls de Loïc Locatelli, qui est un manga du label Combo, donc c'est un label qui appartient à Dargo, et dedans il y avait des stickers, une illustration autour de du manga, et alors j'ai déjà rangé, mais il y avait également, d'ailleurs le manga je vais essayer aussi de lire vite, un sous-vert. J'avais reçu déjà plusieurs sous-verts Combo, quand ils avaient commencé le label, ils avaient envoyé une boîte avec plusieurs goodies pour fêter le début du label, et du coup voilà, là c'est un sous-vert, et j'aime bien avoir des sous-verts, c'est toujours pratique, donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure, je vais sûrement vous filmer quelques petits passages à Périléza, surtout qu'il y a tout un nouveau monde qui a été créé en 2025 autour des dinosaures. Bon, ils n'ont pas mis des vrais dinosaures dedans, hein, mais un nouveau monde avec du coup des statues de dinosaures, etc. Donc ça va être chouette. On est samedi matin, il y a Miko qui essaie de venir. Sa petite patte qui vient dans la porte. C'est Miko. On est samedi matin. J'avais fermé la porte pour pas qu'on entende les bruits, mais bon, Miko a tout a décidé d'en faire à sa sauce. Bref, on est samedi matin. Je crois que vous avez compris. On est quel jour? Et je m'apprête à aller chez mon esthéticienne pour me refaire les ongles. Ça fait des mois que je me suis plus fait les ongles. Du coup, ça me manque, je veux dire.
Voilà, du coup, je vais enfin vous parler un petit peu de mes lectures. Alors avant d'oublier, je suis en plein et je suis à la fin de À nos cœurs battants de Emma Green. Mais je crois que là je vais le mettre, il me reste 1 heure. Donc j'hésite là maintenant à le mettre en marchant. En marchant chez l'esthéticienne pour écouter la fin ou à commencer le... En fait, en gros, dans tous les audiobooks qui m'intéressaient, qui étaient des livres que j'ai dans ma palle, etc., ou que je vais recevoir, par exemple le cycle des secrets, je sais que je vais le recevoir, mais la poste l'a pas encore livré, ils étaient tous disponibles seulement à partir du genre... enfin pas au moment où je voulais prendre un nouvel audiobook, quoi. Donc à partir du 6 mars, ou bien du 7 mars, ou bien mi-mars, ou bien fin mars. Du coup j'en avais marre, donc j'ai pris un autre. Je me suis dit, ah, Emma Green, ça fait longtemps que j'ai envie de tester, sachant que je suis pas très romance, mais j'en entends que du bien, donc j'ai pris celui-là. Mais entre temps, donc hier, il y a le cycle des secrets, le tome 3 de Manon Fargeton qui est sorti, donc j'hésite à le commencer lui maintenant ou à d'abord terminer Emma Green, je ne sais pas, bref. Donc Emma Green, À nos cœurs battants, c'est pas mal, mais c'est pas transcendant. Mais je m'y attendais, hein, pas accroché non plus super fort, c'est sympa comme romance. En gros, on suit ici Max et Roméo, c'est un roman choral, et on a... ils travaillent tous les deux, c'est comme sapeur-pompier ou ambulancier, je sais pas trop, bref, dans tous les soins. Mais je sais pas en France en fait à quoi ça correspond chez vous. Bref, ils sont urgentistes. Et du coup, ils vont travailler tous les deux dans la même caserne, sauf qu'en fait Roméo, elle travaille dans cette caserne, et Max, qui est la meilleure amie de son frère, a disparu pendant hyper longtemps, je sais plus combien de temps, mais au moins plusieurs mois, sans donner de nouvelles. Et du coup, elle va redébarquer dans cette caserne où elle travaillait avant, et Roméo va... lui a beaucoup de rancœur par rapport à son départ, etc. Parce qu'on sent qu'il y avait un truc entre eux. On sait déjà qui va finir avec qui dès le début. Mais voilà, et en fait, du coup, voilà, ils vont travailler ensemble dans cette caserne, etc. Mais en même temps, le roman dégage des messages très importants et très forts sur la violence sur les femmes, qui sont très intéressants, mais qui n'innovent rien spécialement. Enfin voilà, on parle de ces sujets-là, mais de nouveau, ça n'a pas... Je trouve ça important d'en parler, évidemment, mais oui, c'est pas du tout innovant spécialement, bref. Donc c'est sympa, ça se laisse lire, j'aime bien, mais ce sera pas mémorable et je ne l'achèterai pas pour l'avoir dans ma bibliothèque. Il me reste 1 heure, donc à voir si je le finis aujourd'hui ou si je le mets en pause. On verra. J'ai fini Le mariage de Dorothy West. Même chose, c'était sympa. J'ai surtout beaucoup aimé les dernières pages en fait où ça se précipite et où la fin vous nous laisse un petit peu en mode ah ok c'est fini, bon bah et voilà. Mais sinon j'ai trouvé, pourtant il est court, j'ai trouvé le temps un petit peu long par moment, mais en fait les thématiques sont très intéressantes puisqu'ici on est dans les années, on est dans quelles années, je ne sais même pas en quelle année on est, mais c'est au XXe siècle, au XXe siècle, mais on est plutôt à mon avis vers la moitié du XXe siècle. Je ne sais pas, je regarde ici. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Bon, je vais aller chez l'esthéticienne, donc si je pouvais trouver la réponse, non. Un matin de la fin du mois d'août. Bref, je ne sais pas en quelle année on est. Mais ici, en fait, on intègre un quartier assez épais de noir, et du coup on aborde les différentes problématiques par rapport au fait justement de voir ici comment leur place dans la société a évolué, mais du coup comment ça les marque par rapport au reste de la société. Et du coup ils ont tous un peu en fait la bataille pour les droits des noirs et puis enfin tout ça, ça les a forcément marqués. Ici on suit des personnages vraiment tout à fait différents, et il y a ils se divisent eux-mêmes entre différentes catégories en fonction de à quel point ils sont noirs, et je trouve ça très intéressant en fait d'intégrer Dorothy West, elle est noire hein, si je me trompe pas a priori, mais du coup elle aborde vraiment des thèmes très intéressants avec forcément cette vue qu'elle a sur sur cette société, voilà, je m'en sors pas aujourd'hui. Sur enfin voilà, c'est sur cette vision qu'elle a de pas son peuple, parce que c'est, enfin voilà, en fait j'essaie de trouver des termes adéquats sur sa communauté, voilà, cette vue qu'elle a sur sa communauté, et du coup on aborde forcément des problèmes de racisme, des problèmes finalement de racisme ordinaire
auxquels peuvent être confrontés certains personnages. Et c'était très intéressant, vraiment, j'ai trouvé ça très bien abordé. J'ai beaucoup aimé entrer justement dans cette société. C'était un chouette roman et tout tourne finalement autour d'un mariage, le mariage d'un personnage, mais du coup on va aborder l'histoire de plusieurs personnages. C'était sympa, mais voilà, j'ai trouvé parfois le temps un petit peu long, peut-être certains chapitres pas toujours intéressants, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon roman. Et j'ai terminé Le Secret du Faucon, le tome 6. Donc en fait c'est un tome 6 mais c'est un nouveau cycle puisque le tome 5, normalement la saga s'arrêtait là, mais Ade Martel a décidé de faire quand même une suite. Mais on peut s'arrêter au tome 5, même si ce serait dommage parce que cette saga est tellement géniale et au moins dans le tome 6 on retrouve certains personnages de la saga précédente, enfin du premier cycle, et certains personnages qui pour moi étaient des coups de cœur. Donc voilà, c'est un bonheur de replonger dans cette histoire, dans cet univers et de voir comment ont évolué les personnages après les moments très durs finalement survenus à la fin du tome 5 et je vous en dirai pas plus évidemment. C'est vraiment une de mes sagas fantasy préférées. Ade Martel, elle a un talent de conteuse extraordinaire et je trouve qu'elle est très très forte en fantasy. Elle n'est pas tendre du tout avec le lecteur ni avec ses personnages. Il faut s'attendre à passer par un ascenseur émotionnel dans cette saga. Mais qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que c'est prenant. On s'attache aux personnages. Il y a parfois quelques clichés, mais franchement la saga est tellement géniale qu'on les pardonne immédiatement. Et ouais, j'adore. Franchement j'aime tout dans cette saga. C'est une saga qui m'aura fait pleurer, qui m'aura fait rire, je suis passée par toutes les émotions. Et ce tome 6 est génial. Et d'ailleurs j'ai hâte d'avoir la suite parce que elle nous laisse un petit peu en plan, hein, voilà, franchement, Le Secret du Faucon, c'est une saga que je ne peux cesser de vous conseiller. Une chose importante quand même que je vous ai pas dit, et parce que en fait c'est de là que va découler toutes les discussions qu'on va avoir dans le texte, c'est que le mariage en question, c'est donc une femme noire, vraiment d'un milieu très aisé, qui va épouser un homme blanc sans le sou, qui essaye de se dépatouiller dans le monde du jazz. Donc voilà, c'est un truc qui du coup va créer pas mal de rancœur dans cette communauté, et voilà, c'est le point central en fait du récit, qui va aborder finalement toutes ces questions du coup d'idéologie raciste, etc., comme je vous ai dit, voilà, comment la place de la société à la fois pour les blancs et dans la société à la fois pour les blancs et pour les noirs en Amérique, etc. Voilà, mais je trouvais que c'était un point central à vous expliquer parce que c'est vraiment de ça que démarre toute l'histoire. Tadam, voilà, nouvelle couleur, je suis trop fan, j'aime trop, c'est trop joli. C'est encore, c'est vert mais c'est pas encore trop flashy. C'est encore doux comme couleur et j'adore. Ah, je suis trop contente d'avoir de nouveau les beaux ongles. Je ne vous avais pas encore montré les deux achats que j'ai fait à Péridesa. Je me suis acheté 2 t-shirts parce qu'ils ont sorti des nouveaux t-shirts autour des animaux, du coup, autour des pandas surtout. Et là j'ai craqué sur 2 t-shirts. Ça c'est à l'avant, il est comme ça, à l'arrière il est comme ceci. Trop beau, je suis trop fan. J'ai hésité même avec un troisième et après quand on allait dans les grands magasins à la sortie, il y avait plein de t-shirts qui me plaisaient. Très compliqué de choisir et donc ici celui-là, trop beau. Franchement j'adore, du coup j'étais obligée de craquer. Je viens clôturer ce vlog en retard de lundi, mais je pense que vous avez l'habitude. J'en profite pour vous parler du coup de Hollywoodland de Zoé Brisby, que j'avais du coup terminé hier, mais j'avoue qu'hier j'ai eu la flemme. C'était tellement un trop beau week-end que j'avais pas tellement envie de prendre la caméra. Donc voilà, j'ai eu la flemme de vous donner mon avis, mais du coup j'ai terminé ce roman de Zoé Brisby et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça reste dans son triptyque en fait sur les États-Unis, donc elle a écrit 3 romans qui se déroulent aux États-Unis. Zoé Brisby, et en abordant à chaque fois des thématiques différentes, même si c'est globalement à chaque fois autour de la femme. Et ici on va s'intéresser à Peg. Peg, en fait c'est une
elle écrit l'histoire de Peg qui a vraiment existé, c'est Peg Entwistle, je crois que c'est ça son nom, qui était une actrice dans les années 20, années 30, qui a réellement existé. Mais voilà, Zoé Brisby écrit son histoire, mais elle prend des libertés forcément, parce que finalement c'est une actrice dont on ne sait pas énormément de choses. Voilà, parce que c'était une époque où c'était moins médiatisé, etc. Et Peg n'a jamais été une très grande actrice, donc elle n'a jamais été très fort au devant de la scène jusqu'à sa mort. En fait, le point de départ du coup, c'est le chapitre 1, la mort de Peg, qui saute du H de Hollywood. Peg, en fait, elle est connue comme la légende, comme le fantôme des mots Hollywood à Los Angeles, du coup. Et en fait, c'est donc une actrice qui a débuté à Broadway sur les planches de théâtre, mais après la crise de 1929, la grosse crise économique, Broadway a eu énormément du mal à s'en sortir et du coup le théâtre ne faisait plus de bénéfices et du coup Peg s'est tournée vers le monde du cinéma et donc vers Hollywood et ça va être une très mauvaise expérience. Et du coup on va aborder tout ce monde de Hollywood. Si vous avez vu d'ailleurs la série Hollywood qui était sortie je pense sur Netflix, qui était vraiment très bien, on aborde globalement les mêmes thématiques d'abus sexuels, etc. J'ai trouvé ça extrêmement bien abordé, avec une plume extrêmement, très réaliste, très sensible, très fluide également. On a du mal à lâcher, à laisser le roman, on a envie de vraiment le tout lire d'une traite, c'était vraiment fascinant et un livre parfait évidemment à lire au mois de mars pour le mars au féminin. Je l'ai vraiment adoré et je vous le conseille vivement. Je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.